Nous sommes à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, journée que nous considérons non comme une manifestation festive, mais une opportunité d'évaluation rétrospective des avancées faites dans la promotion des droits de la femme à la lumière du thème que le pays avait adopté l'année dernière, mais aussi et surtout à travers les cadres politiques, institutionnels, juridiques et administratifs en charge de leur mise en œuvre. Le leadership féminin, source de développement inclusif, était le thème de l'année dernière. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé la mise en place de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes. Ce fut un soulagement pour les femmes car le gouvernement venait de reconnaître la nécessité et l'importance de la prise en compte du genre comme un levier incontournable du développement. L'institution financière visait l'appui des activités économiques des femmes à faible revenu en particulier. C'était en soi une initiative louable, mais serait-elle parvenue à galvaniser les milliers de femmes dont le seul capital et l'unique garantie sont la force de leurs bras et la sueur de leur front? Le gouvernement n'aurait-il pas sciemment occulté le fond du problème qui fait que la femme, de manière générale, n'est pas éligible au crédit d'une institution financière tant qu'elle ne peut justifier des garanties comme l'accès et la gestion de la terre et ses revenus ainsi que d'autres ressources. Le mouvement Inamahoro déplore qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement qui auraient permis à la femme de bénéficier effectivement de l'appui de l'institution financière dans ses projets de développement. L'une de ces mesures aurait été l'initiation par le ministère en charge de la promotion de la femme du projet de loi tant attendu sur les successions et les régimes matrimoniaux. Cette année encore, le thème retenu met la femme au centre du développement agricole et de la protection environnementale. Le mouvement Inamahoro voudrait encore une fois lancer un appel au gouvernement pour qu'il accompagne ses engagements de mesures concrètes qui permettront aux femmes d'être effectivement au centre du développement, non comme simples outils, mais de vrais agents et bénéficiaires du développement qu'elles génèrent particulièrement dans le domaine de l'agriculture où elles sont la principale main-d'œuvre. Les droits fondamentaux de la femme et le développement du pays ne seront réalisés qu'à cette condition.